Comment on a tué et mangé un enfant de 17 ans. L'histoire commence avec un riche Australien qui est à Londres et qui décide d'acheter un bateau de plaisance du nom de la Mignonnette. On est en 1884 et ce riche Australien il décide de monter une équipe pour que cette équipe ramène le bateau de Londres jusqu'à Sydney. C'est un voyage extrêmement long et dangereux et il va recruter 4 officiers. Le capitaine Dudley, le marin Brooks, l'officier Stéphane et enfin un petit matelot inexpérimenté du nom de Richard Parker. Il a 17 ans, c'est le plus jeune. Les 3 autres sont des adultes avec des femmes et des enfants qui ont déjà énormément voyagé. Lors de ce voyage, ils devront passer par les côtes espagnoles, longer l'Afrique par l'ouest, arriver au cap le plus sud de l'Afrique, le cap de Bonne-Espérance, et enfin aller tout droit vers l'est pour arriver à Sydney. Le chemin il est long et il est dangereux en un seul point qui terrifie les navires, c'est avant d'arriver au cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. Il faut savoir qu'avant de s'appeler le cap de Bonne-Espérance, ce cap-là il s'appelait le cap des tempêtes. Pourquoi? Parce que c'est une zone où il y a énormément de tempêtes et où beaucoup de navires ont coulé. Les conditions sont extrêmement difficiles et les Portugais qui furent les premiers à dominer la mer et les océans ont renommé ce cap des tempêtes en cap de Bonne-Espérance. Parce que tous les matelots qui arrivaient à voir ce cap de Bonne-Espérance avaient bon espoir d'arriver en Inde ou ailleurs. Mais s'ils n'arrivaient pas à ce cap-là, c'est que le navire avait coulé. Le 5 juillet 1884, les 4 matelots sont donc en route pour arriver à Sydney. Malheureusement, ils ne verront jamais le cap de Bonne-Espérance. Leur navire va couler avant. Le bateau va être englouti en moins de 5 minutes. Les 4 matelots ont à peine le temps de prendre des provisions et de sauter dans le canot de sauvetage que le navire, la Mignonnette, est déjà au fin fond de l'océan. On est le 5 juillet 1884. Les 4 hommes doivent donc survivre avec le peu de provisions qu'ils ont. Et en quelques jours, malheureusement, tout va être mangé malgré le rationnement. Le 17 juillet, ils n'ont plus rien et au loin apparaît une tortue de mer. Ils sautent dans l'eau, la capturent, elle va leur servir de repas pendant une semaine. Le 24 juillet, une semaine après avoir capturé la tortue, ils n'ont plus rien à manger et ils n'ont quasiment plus d'eau. Parker est très malade, il délire tout le temps à force de boire de l'eau de mer. Le capitaine Dudley doit trouver une solution et il l'a trouvée. Il propose de tirer au sort entre les 4 matelots. Celui qui sera désigné devra être tué et servira de repas pour garantir la survie des 3 autres. Car après tout, ils n'ont plus le choix. L'officier Brooks et le marin Stéphane, ils se regardent dans les yeux, mais l'idée de se faire tirer au sort pour être mangé, c'est pas terrible pour eux et ils refusent le tirage au sort. Le capitaine Dudley, il est bien embêté parce qu'il sait que s'il n'y a pas de décision forte qui est prise, ils mourront tous de faim. Et il propose donc de sacrifier le petit Parker. Il n'a pas de famille, il est malade, c'est le premier qui va mourir, il est inexpérimenté, et puis il délirait pas mal sur le rafio. Donc autant le tuer. L'officier Stéphane, il est tout de suite d'accord, mais le marin Brooks, il est un peu réticent. Il préfère ne pas se prononcer. Et il propose même d'attendre jusqu'au 25 pour éviter de tuer le gamin. Et si le 25 juillet au soir, aucun bateau n'est passé pour les sauver, malheureusement, Parker ne passera pas la nuit du 25 au 26. Et malheureusement, c'est ce qui va se passer. Aucun bateau ne va passer, le capitaine Dudley va prendre un couteau, va s'approcher du corps de Richard, va faire une prière et va le tuer. Ils vont manger le petit Richard pendant 4 jours, jusqu'à être sauvé par un navire allemand du nom de Moctezuma. Et la vie, elle est un peu bizarre, et c'est pour ça que j'aime bien raconter les histoires, c'est pour ce genre d'anecdote. Le nom du navire allemand, c'est Moctezuma. Les 3 hommes sur le navire qui viennent d'être sauvés ont dû faire un sacrifice humain pour garantir leur propre survie. Moctezuma, c'est le nom d'un célèbre empereur aztèque qui était célèbre pour ses sacrifices humains. Et c'est drôle et étrange de voir que le nom du navire allemand qui vient les sauver, il porte le nom d'un célèbre empereur aztèque qui est connu pour les sacrifices humains, et il vient sauver des gens qui viennent de commettre un sacrifice au fin fond de la mer. Des fois, le hasard fait bien les choses. Les 3 hommes sont maintenant sauvés et ils proposent même de récupérer le corps du petit Parker, du moins ce qu'il en reste, parce qu'il mérite quand même un enterrement digne de ce nom. C'est lui qui s'est sacrifié pour que ces 3 hommes-là puissent survivre en quelque sorte, même si son sacrifice fut clairement involontaire. On ne lui a pas demandé son avis. Quand ils vont arriver à Londres, Dudley, Stéphane et Brooks, ils vont faire preuve d'une honnêteté incroyable, en avouant le meurtre du petit Richard pour leur propre survie. Et eux, dans leur tête, ils vont se dire innocents. On n'avait pas le choix de le tuer pour survivre. Sauf que dans la loi anglaise, c'est pas comme ça. On ne peut pas tuer quelqu'un par nécessité. Sinon, dans la rue, n'importe quel SDF
pour survivre parce qu'il mourrait de faim, pourrait tuer un passant et se nourrir de son corps. Et donc la justice ne va pas être du tout d'accord. Ils vont être jugés directement à leur arrivée sans même avoir vu leur famille pour le meurtre du petit Richard. Il y a d'un côté le procureur qui veut faire de ces hommes un exemple pour montrer que la nécessité n'excuse pas le crime, et il n'a pas totalement tort parce que sinon les pauvres iraient voler dans les magasins par nécessité et leur crime devrait être excusé. Ça, c'est très politique et très philosophique comme concept, je vous l'accorde. Mais d'un autre côté, il y a aussi l'opinion publique. Déjà, cette histoire, elle a fait grand bruit. Un cas de naufrage, 3 hommes qui doivent tuer, du cannibalisme. Forcément, cette histoire a fait du bruit dans les journaux anglais. Et l'opinion publique se met totalement du côté de ces 3 hommes. Ils n'avaient pas le choix de tuer le petit Parker, c'était un crime par nécessité et n'importe qui aurait fait la même chose à leur place. On ne va pas leur rajouter en plus une peine. Dans tous les cas, c'est le procureur qui aura le dernier mot. Le marin Brooks s'est déclaré innocent parce que lui ne s'est pas prononcé sur le sort du petit Richard, même si lui aussi a consommé de la viande. Pour le capitaine Dudley et l'officier Stéphane, la justice va être sans pitié. Les 2 hommes sont condamnés à la peine de mort. Mais comme je vous ai dit, l'opinion publique anglaise, elle les soutient tellement que le procureur a peur qu'il y ait une révolte. Le procureur va changer la peine de mort en peine de 6 mois de prison. Le procureur, il s'en sort bien dans cette affaire, parce qu'il montre à la fois que la justice anglaise, elle est puissante et infaillible, mais il montre aussi que nécessité n'excuse pas crime, mais de l'autre côté, il fait plaisir à l'opinion publique en disant « Ok, on est clément ». Mais si demain, quelqu'un commet un crime par nécessité, il n'aura pas le même sort que ces 2 hommes-là. À la fin de sa peine de prison, le capitaine Dudley va retrouver sa femme et ses enfants. Et il va même retourner en mer travailler. C'est un homme qui vivra malheureusement beaucoup de stigmatisation sociale. Tellement son histoire aura fait du bruit, dès qu'on ira sur un bateau avec lui, on lui posera des questions sur cette affaire. Et on aura même tendance à se moquer de lui. Il va vivre très très mal cette histoire, au point qu'il va prendre toute sa famille et partir vivre en Australie, là où il est moins connu. Mais malheureusement, les fantômes de son lourd passé ne le quitteront jamais. Concernant Brooks et Stéphane, ils vécurent leur vie, retournèrent en mer, mais moururent et vécurent dans l'anonymat après cette histoire. Si tu as aimé cette histoire, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à partager et à liker. Je te prépare plein d'autres vidéos avec des sujets tout aussi intéressants. Je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. C'était Tyler Murder. À bientôt pour d'autres vidéos.